Nous sommes à Fada Gourma. Ici se développe une activité peu pratiquée dans d'autres villes du Burkina, le travail de taxi-moto. Ceux qui mènent cette activité sont facilement identifiables à travers leur tenue de couleur jaune. Ils conduisent généralement de grosses motos. Conducteur de taxi-moto, Isaac a été un élève qui ne chôme pas pendant les vacances. Chaque matin, il sillonne la ville à la recherche de clients. Il se plaît bien dans ce métier qui le met à l'abri du besoin. Ce travail, vraiment, ça m'apporte du bonheur. Ça m'apporte beaucoup de bonheur et ça m'aide pour certaines dépenses. Ça m'aide mes parents aussi. Et cette activité, ça arrive à gérer mes petits problèmes. Et cette activité aussi, ça m'a conservé beaucoup de choses. Parce qu'avec cette activité, j'arrive à payer mes frais de scolarité et j'arrive à faire mes petits besoins. Donc, cette activité, vraiment, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Et ça fait plaisir aussi à mes parents, car j'arrive à les aider de temps en temps. Il y a des jours, je peux avoir 7 000, 8 000. Bon, les jours que j'ai eu beaucoup, c'est 8 000 ou 9 000. Le jour que je n'ai pas eu, c'est 3 000, 4 000. Cette activité est l'initiative d'un natif de la région, Abdoul Diallo. Observant le chômage qui mine les jeunes de la localité, il décide d'apporter sa contribution dans la lutte contre ces fléaux. Il a créé de ce fait l'association communale des taxis-motos qui emploie de nos jours plus de 200 personnes. Quand je vois les jeunes de ma quartier, ils sont assis, c'est tous mes frères. Donc je dis peut-être tu inities taxi-moto, ça va le service un jour. Bon, voilà ma vision. C'est pas que je vis extérieur et puis je voulais initier ça à Fada. Non, moi, ma vision, c'est pour aider la jeunesse. C'était pour ça que moi, j'avais initié taxi-moto à Fada. On a des conducteurs taxi-moto, on a des propriétaires taxi-moto, on a conducteurs en même temps propriétaires. Donc, à ces jeunes-là, on a 210 jeunes qui travaillent avec nous. On a des enfants qui sont là, qui travaillent avec nous, ils n'ont pas de moto. Aujourd'hui là, ils ont travaillé, ils ont les propres motos. Il nourrit sa famille. On a des gens, on a des témoins, des gens qui sont là. Si ce n'est pas taxi-moto, il n'a aucune activité qu'il fait. Mais il construit, il gère sa famille, sa petit besoin là. On gère. Taxi-moto, c'est comme une compteur d'une moto. Quand tu accélères, ça part. Si tu ralentis, ça ralentit. Ça veut dire que si tu es taxi-moto, il n'y a pas que tu as perdu. Par exemple, je peux payer portable 5 000 francs et 24 000 francs, je tombe. Taxi-moto, si tu tombes, tu n'es pas reçu. Chaque jour dans l'après-midi, Isaka retrouve ses amis avec qui il joue à la pétanque. Mais il ne perd pas de vue l'insécurité dans la région qui porte un coup dur à ses activités. C'est avec la peur au ventre que lui et ses camarades travaillent de jour comme de nuit. La production des terroristes de nos jours, quand je sors, j'ai peur de ne pas tomber sur une mauvaise personne parce qu'on prend les clients mais on ne sait pas qui est qui. Voilà. Ça fait que quand tu prends un client qui te demande à rouler ou bien de l'amener à 5 km ou à 6 km, bon, ça donne des doutes quoi. Tu ne sais pas ce que la personne veut faire. Voilà. Donc quand on quitte à la maison pour aller travailler, en tout cas vraiment, on a peur de ne pas tomber sur une mauvaise personne, quoi. Il y a des gens, tu les prends à hors de la ville seulement, voilà les problèmes qui s'imposent. On peut te dire de descendre, laisser la moto, tu descends, la personne part avec ta moto. Pour venir à bout de l'insécurité dont la région est en proie depuis 2015, Isaac a sa petite solution qu'il propose à l'État. Je pense
que s'il y a de l'emploi, ça va éviter beaucoup de gens de diriger vers les terroristes. Voilà. Et s'il y a de l'emploi aussi, tu penses 2 cas. Est-ce que si tu laisses ton emploi et puis tu pars là-bas, si possible, le jour qu'on te surprend, là où tu es parti, tu as raté là-bas, et ton emploi aussi, tu vas les rater aussi. Voilà. C'est quand il n'y a pas de l'emploi que tu penses du mal, tu penses à faire de n'importe quoi. Et si tu as de l'emploi et que ton emploi, vraiment, ça t'intéresse, ça apporte beaucoup de bonheur pour toi, tu ne vas pas penser des bêtises. C'est-à-dire que tu n'auras pas le temps pour penser ce qui ne t'intéresse pas. Voilà, c'est ce qui te fait rentrer là, que tu cherches, et tu cherches à être un jour, voilà, une grande personne de ton emploi, quoi. Quand on aura de l'emploi, je pense qu'on va avoir la paix, la sécurité et l'incivisme. Ça va diminuer. Il est 20h. Isaka se prépare pour reprendre la route. Il sillonne les différents points où il peut trouver des clients. Ses lieux de prédilection sont les bars. La nuit comme ça, là, c'est dans les maquis qu'on stationne pour chercher les clients. Parce que la nuit, là, bon, c'est un peu compliqué pour balader, quoi. Donc, je peux dire qu'à Fada Mix, c'est mon coin préféré que je stationne pour chercher les clients. J'avais beaucoup de clients à Fada Mix ici, précisément comme les services, mais avec le couvre-feu, bon, presque mes clients sont partis. Donc je viens stationner ici. Si un client sort et dit qu'il veut taxi, je dépose la personne là où il veut et puis je reviens stationner encore. Cette activité comporte d'énormes risques. Isaka et ses camarades frôlent constamment le danger. Chez moi, j'ai eu un peu de risques. Et c'est à Fada Mix ici. Le client est sorti, me dit taxi, il faut me déposer à la maison. La personne est montée et quand on est arrivé chez lui, il a fait sortir 5 000 et il m'a demandé si j'ai la monnaie. J'ai dit j'ai la monnaie. Il a fait sortir les 5 000, me donner et en même temps il a fait sortir couteau pointé sur mon ventre. Et en même temps j'ai saisi son bras. Il a demandé pourquoi tu fais ça. Et il m'a dit que vraiment un homme quand il promène comme ça, il ne doit pas promener les mains vides. Et je lui ai dit, je ne te nie pas, mais on ne t'a pas dit d'essayer les gens, parce que ça peut causer problème. Donc j'ai voulu signaler la sécurité, mais comme lui ici il a compris, j'ai préféré laisser tomber. Donc c'était ma première fois de voir ça comme risque. Et c'est que mes camarades aussi rencontrent. Bon, il y a pour d'autres ça dépasse ça, il y a pour d'autres aussi ça n'arrive pas comme ça. C'est bagarre face à face, il y a d'autres. Bon, la personne fait sortir un outil seulement, tu trouves que non, ça dépasse ta force. Tu es obligé de suivre ce que la personne dit. Pour t'en sortir quoi, pour ne pas perdre ta vie pour rien. Le couvre-feu instauré compte tenu du contexte sécuritaire n'est pas non plus de nature à rendre la tâche facile. L'impact est réel sur l'ensemble des activités de nuit. À 23 heures passées, Isaka dépose les derniers clients avant de rentrer à la maison. Le couvre-feu, ça nous dérange, ça nous empêche de chercher les clients. Puisque dans la nuit comme ça, on travaille avec les maquisards. Donc avec le couvre-feu, on n'arrive pas à travailler comme d'habitude. Avant le couvre-feu, on peut arriver à 2 heures, à 1 heure avant de rentrer. Mais
de 18h jusqu'à 1h, 2h là, on ramasse toujours les clients. Bon, avant le couvre-feu, le maquis, ça ferme à 2h30. Donc, tu as au moins 6 clients, 4 clients, donc tu es obligé de les attendre pour les déposer avant de rentrer. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.